club. Yves, depuis 2007, leur sort semble cassé. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je pense que c'est vrai que ça fait 2-3 semaines qu'on peut plus porter notre jeu comme avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe un petit peu? C'est pas de manque de fraîcheur ou quoi que ce soit. Je pense que c'est surtout que ça se passe dans la tête des joueurs. Ils doivent passer ce cap-là. Ils ne doivent pas dire non plus il fait mauvais le terrain au Tchik. Non, ils savent bien les conditions. On l'a dit avant les matchs, pendant la semaine des entraînements. C'est à eux de passer les caps et de bien les préparer dans leur tête et assumer toutes les responsabilités qu'ils ont. Quels sont les remèdes possibles selon toi? Les remèdes, c'est que chaque lundi, ils doivent se mettre en question. Ça veut dire l'autocritique. Je pense qu'on ne peut pas dormir sur leur laurier de la première, 6 mois. Chaque semaine, je pense qu'ils doivent se dire, voilà, c'était mauvais, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer notre jeu. Il faut bien reconnaître que, exception faite d'István Doudas, le mercato n'a pas été concluant. Ne fallait-il pas quand même recruter avec des ambitions comme l'Olympique A au mercato, un voire 2 joueurs? Oui, tout le monde dit ça. On a essayé de le faire. Ça n'a pas réussi avec certains, surtout donc on a l'histoire un petit peu d'Olivier de Calicio. Maintenant, il y avait autre piste, certains joueurs qui ne voulaient pas descendre, en clair, de D1, de D3. Maintenant, c'est leur choix. On ne peut pas prendre n'importe qui non plus. C'est trop, je pense, trop difficile et surtout quand on sait aujourd'hui un joueur, parfois la finance n'est pas évident. Et voilà quoi. Oui, on aurait voulu encore quelqu'un comme un István Doudas, mais malheureusement, ce n'est pas réalisé. Merci. Sofiane, l'équipe était nulle part en première mi-temps, un peu meilleure en deuxième. Que se passe-t-il pour l'instant? Nulle part, déjà, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on a fait 20 minutes où on était dans les combats avec eux. Après, c'est vrai qu'on a un peu baissé de pied. Et c'est vrai que, bon, eux ont commencé à pousser, on a commencé à reculer. Et là, on était un peu acculés dans notre camp. Et là, ils ont été dangereux, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, déjà à la mi-temps, le coach nous a dit de réagir, même nous, on le savait nous-mêmes. Puis là, par contre, en deuxième mi-temps, on a retroussé les manches et puis on a le combat. Et là, c'était mieux. Nous, on est sorti un peu plus, on a joué plus haut. Et donc, forcément, on était un peu mieux, quoi. Comment expliques-tu qu'une équipe de l'Olympique était super, aussi divisante au premier tour, maintenant rame un petit peu? Ben, c'est des périodes, je veux dire, même les grandes équipes à très haut niveau ont des périodes de creux. On ne peut pas être au top toute la saison, je pense que ça serait trop beau. Maintenant, c'est vrai qu'on a une période où depuis la trêve, on n'est pas super bien. Donc ben, là, on travaille pour faire en sorte d'être mieux, quoi. Maintenant, voilà, ça va venir petit à petit, ça vient. Là, déjà, on a quand même eu du mieux au niveau, rien qu'au niveau de la mentalité, de l'agressivité. Maintenant, petit à petit, le jeu, il faudra qu'il revienne et il faudra que ça passe par le travail, quoi. Comment vois-tu la suite avec 2 venues à domicile qui sont celles de Namur et de Spring? Moi, personnellement, je les attends avec impatience. Parce que c'est justement là qu'on va faire la différence. Parce qu'on voit que là, ils nous sont passés devant. Ça revient, tout est serré. Donc, le championnat va se jouer jusqu'au dernier match pour moi. Donc là, c'est une super bonne chose qui vient ici. Ça va être très difficile, on le sait. Et ça sera là qu'il va falloir faire la différence, quoi. T'as confiance en l'équipe? Ouais, moi j'ai confiance. Sincèrement, j'ai confiance et je sais qu'on va le faire. Et l'année prochaine, on sera en D2. Un petit bonjour, merci pour la lettre à Patrick, Samy, François et Nico. Et puis rendez-vous pendant les vacances. Ciao, ciao. Bonsoir Eric, dimanche 18 février à 19h au Vaudeville à Charleroi. Tu vas nous montrer tout le nouveau spectacle à propos de l'Olympique. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ah bien, ce spectacle qui s'appelle Le Petit Dog, en réalité, c'est le 3e. Et c'est un petit peu la continuité dans les sujets de la vie olympienne. Le premier, eh bien, on a parlé de l'Olympique en général. Le deuxième spectacle, on a parlé principalement des administrateurs. Et celui-ci sera vraiment dédié aux supporters. Et disons, pour moi, il représente aussi un spectacle plus émotionnel parce que ma vie de supporter étant ce qu'elle est depuis toutes ces années, que je voulais quelque part, à travers cela, leur rendre un hommage certain.
Voilà, peux-tu nous en dire un tout petit peu plus, je sais pas, sur le sujet ou nous dévoiler un petit peu Tu me sens bien curieuse, Isabelle, mais enfin je vais te le raconter. Enfin, l'histoire, le petit doc, ou je vais appeler ça la fabuleuse aventure d'un supporter olympien à la recherche de la formule du bonheur olympien. En deux mots, c'est vrai qu'on parlera de l'actualité, mais au travers surtout de l'imaginaire et un peu du rêve. L'histoire, elle est toute simple. Arrive sur la terre l'ange de la conscience des clubs de football qui va rencontrer un supporter de l'Olympique. Et celui-ci n'a qu'une seule envie, c'est enfin de trouver, après toutes ces années, la formule du bonheur olympien. Et l'ange de la conscience du football lui dit, mais moi j'ai une formule magique, je peux voyager dans le temps, aussi bien dans le futur que dans le passé, et si tu veux, je vais t'aider. Et à eux deux, ils vont partir au travers d'une grande aventure où ils vont aller voir les grands de ce monde, aussi bien dans le passé que dans le futur. Il va leur arriver plein d'aventures. Et trouveront-ils la formule? Ben là, je vous invite le 18 à venir me retrouver au Théâtre du Vaudeville. Vous serez nombreux sur scène? Ah non, je serai tout seul sur scène, mais je vais jouer plusieurs personnages. Je jouerai en fait tous les personnages qui sont à peu près au nombre d'une petite dizaine. Comment t'es venu l'envie, Eric, de concilier tes deux passions, c'est-à-dire le théâtre et l'Olympique? Je crois que c'est avant tout un vieux rêve de gosse. C'est vrai, bon, l'Olympique, c'est aussi une forme de spectacle. Le football, c'est une forme de spectacle. Ma passion du théâtre, bon, ça, c'est aussi quelque chose avec lequel je vis depuis longtemps. Et puis, c'est arrivé tout bêtement un jour. Tu sais, Isabelle, je suis quelqu'un qui a souvent des longues nuits où je ne dors pas. Et quand je ne dors pas, j'écris. Et puis est arrivé un jour un sketch comme ça sur l'Olympique, parce que bon, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais encore président des supporters, ben, c'est vrai qu'on a vécu de moments difficiles, des moments plus faciles, et j'écrivais des petites choses, des petites anecdotes, et puis de fil en aiguille, eh bien, se crée un sketch, deux sketchs, trois sketchs, et puis on fait le spectacle. Et puis bien, le spectacle a eu quand même un chouette succès auprès de nos amis supporters. On m'a demandé d'en faire un deuxième, je me suis laissé aller. Et puis le troisième, là, il est différent, le petit dog, parce que là, c'est celui qui me touche le plus au cœur, parce que je pense qu'il y a l'émotion du supporter qui est là, il y a l'émotion de l'artiste aussi qui sera là, mais il y a surtout, j'ai envie de passer un message aussi aux gens qui ne connaissent pas l'Olympique. Et ce message, c'est leur dire, un jour, venez à la Neuville, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Je crois que ça reste encore, ce terrain, ce stade de la Neuville, une âme, ça a une vie. Ce n'est pas ces super beaux stades de football préfabriqués, où tout n'est qu'à l'extérieur. Non, ici, ça vit, tout vit à l'Olympique. Et je pense que mon rêve le plus fou, c'est d'un jour de le revoir ce stade rempli et retrouver cette âme de doc, cette âme de joie, cette âme de bonheur. Et c'est un petit peu un message. Parce que c'est vrai aussi, le spectacle que j'ai écrit, pour revenir à cela, il va s'adresser aussi à des gens qui ne connaissent pas l'Olympique. Et je peux dire que dans la salle, il y aura des gens qui ne savent pas du tout ce que l'Olympique, ils vont venir voir un spectacle que moi je joue. Mais leur but, c'est de dire, voilà, vous avez vu le spectacle, les amis, ben venez maintenant, on va aller voir un match. Et c'est un petit peu, je veux dire, sans être trop utopique, petit peu un moyen aussi de communication, de dire que le sport et la culture, ben, c'est deux choses qui sont à la fois si éloignées, mais qui sont aussi très proches. Merci beaucoup, Eric, et vivement le 18 au Vaudeville à Charleroi. Ben, c'est moi qui vous remercie et j'espère que la grande famille olympienne sera là. Ce n'est pas un spectacle où ce qui est le plus important, c'est qu'on passons un bon moment ensemble et le reste n'a pas d'importance. Merci.